Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer la baguette de Newt Scamander. Donc à savoir que lorsque j'ai tourné ce tuto, lorsque je l'ai fait, très peu de photos de la baguette étaient sorties, la baguette n'était même pas encore sortie, donc voilà, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Donc selon moi elle est assez fidèle, il y a peut-être des détails qui ne sont pas exactement les mêmes que sur les photos qui sont apparues entre deux. Mais donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Donc vous aurez besoin d'un morceau de bois de 34,5 cm et comme il n'y avait aucune forme de bambou qui me convenait, j'ai préféré prendre du bois qui est bien plus facile à travailler et à tailler. Donc vous pouvez le trouver dans les magasins de bricolage. Du papier de verre pour poncer, un cutter, de la pâte durcissante à l'air que j'ai trouvé chez Action, de la peinture, un pinceau et une bombe de vernis. Donc voilà à quoi ressemble la baguette de Newt Scamander, grosso modo, pour que vous puissiez avoir une idée. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par tailler l'extrémité de la baguette de façon à l'affiner, et vous faites ça sur environ les 10 premiers centimètres de la baguette. Ensuite vous poncez pour adoucir ce que vous avez taillé. Alors vous avez entendu au début que je vous ai dit que vous auriez besoin d'un morceau de bois de 34,5 cm et là vous voyez que la baguette mesure 35,5 cm, donc vous devez vous dire qu'est-ce qui se passe. Alors tout simplement c'est parce que vous voyez à l'extrémité tout à droite, en fait ça forme un petit creux, donc tout simplement il n'y aura pas de bois sur 1 cm à cet endroit là, donc ce qui explique le centimètre de différence, et donc vous verrez après dans le tuto comment former ce petit trou. Alors on va commencer par former le manche qui, comme vous voyez ici, mesure 13,5 cm. Donc vous allez commencer par étaler la pâte sur une longueur de 13,5 cm en n'oubliant pas de rajouter le petit centimètre à la fin. Donc voilà, vous voyez, je forme un petit trou comme une sorte de, je sais pas comment vous dire, de trompette, mais un peu moins large. Donc voilà, donc vous voyez c'est bien coupé en biseau ici, c'est pas droit. Ensuite avec un cutter, regardez, je vais tracer une ligne tout du long en partant du trou jusqu'au bout de la pâte. Et ensuite je fais des toutes petites encoches, de toute façon vous auriez vu sur le modèle juste avant, et j'adoucis avec mon doigt. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite vous allez laisser sécher pendant 24 heures et on va passer à la suite. Donc vous voyez bien que sur le modèle il y a des petites marques de griffes le long de la baguette, regardez. Donc on va les créer à l'aide d'un cutter, donc vous voyez il y en a plusieurs, je vous laisse chercher plusieurs photos sur internet. Donc vous allez les faire pas trop profondes et donc il y en a un peu partout tout le long de la baguette. Alors ensuite on va passer à la peinture. Donc tout d'abord je commence par peindre en marron assez clair une partie de l'endroit où j'ai mis la pâte, tout en laissant un petit endroit blanc juste au début parce qu'on va peindre en bleu. Donc je peins en marron clair et ensuite je vais de plus en plus foncé plus je me rapproche du trou. J'ai pris un bleu assez électrique auquel j'ai rajouté un peu de marron, et donc voilà, je le mets à la toute extrémité et ensuite je vais le fondre avec le reste de la couleur marron en faisant un petit mélange. Ensuite je vais faire une couleur miel et je vais peindre tout l'avant de la baguette avec, et enfin pour le trou je vais le peindre en couleur argent. Alors ensuite nous allons faire la technique du brossage à sec, c'est-à-dire que vous allez mettre un peu de peinture noire sur votre pinceau et l'essuyer sur un sopalin jusqu'à ce qu'il n'y en a presque plus, et vous allez frotter votre baguette avec. Donc là je fais juste la partie avec la pâte, et ensuite vous allez faire pareil avec l'avant de la baguette mais cette fois-ci avec de la peinture marron foncé. Ensuite vous allez prendre un peu de marron très clair, pareil là vous pouvez essuyer un peu votre pinceau sur du sopalin pour pas qu'il y en ait trop, et vous allez repasser le petit trait qu'on a fait au tout début sur le long de la pâte. Alors ensuite on va faire ressortir les petites griffures qu'on a fait le long de la baguette. Donc pour faire ça vous allez les colorer avec un tout petit pinceau avec du marron foncé, et ensuite avec votre cutter vous allez redonner un coup à l'intérieur pour dire de recreuser un peu, et ça donnera un effet un peu plus réaliste. Et donc ensuite il vous reste à vernir, et donc voilà, c'est terminé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de votre création sur Twitter, par exemple à l'adresse qui s'affiche juste là. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.